Bienvenue à tous sur Eau-de-Zone TV. Nous sommes en direct du quartier de la Monaque à Salon de Provence pour Espace dans ma ville. De nouveaux invités avec moi sur le plateau. Jean-Pierre Roselot, vous êtes président de Planète Science Méditerranée. Oui, c'est exact, mais en tant que bénévole. En tant que bénévole, et vous êtes par ailleurs astronome. Astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, à Nice. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Et donc, Claire Eddery-Guirado. Oui, bonjour. Bonjour, vous travaillez au CNES. Oui, je travaille au Centre national d'études spatiales et je suis responsable du service éducation jeunesse. D'accord, donc on va se tourner vers Monsieur Roselot. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les objectifs généraux de Planète Science Méditerranée? Alors qu'aujourd'hui, on sait que Planète Science a un rayonnement national. Voilà, il y a une antenne donc régionale. On a pu voir sur le terrain les ateliers avec l'équipe d'animateurs qui a été d'ailleurs félicitée de nombreuses fois pour leur dynamisme, leur implication. Expliquez-nous un petit peu quels sont les objectifs généraux de Planète Science. Oui, alors Planète Science, c'est une association, loi 1901, qui œuvre au niveau national pour le rayonnement et la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public et des jeunes en particulier. Il y a une douzaine de délégations en région, dont une sur la région PACA qui s'appelle donc Planète Science Méditerranée pour sa déclinaison régionale et qui va sur la Côte d'Azur depuis Nice jusqu'à Marseille, Aix et le rayonnement un petit peu au-delà de juste à Salon de Provence où nous sommes aujourd'hui. Alors les objectifs généraux, eh bien c'est ça, c'est donner envie aux jeunes et aux moins jeunes accessoirement, le goût des sciences et des techniques en démystifiant les aspects scientifiques. En faisant une approche expérimentale. Là, on voit des robots qui ont été construits au cours de la semaine. C'est démystifier le robot, savoir concrètement un peu comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, et comment on le fait avec des câbles, voilà, des câbles. Et comme nous a expliqué le petit tout à l'heure quand on lui demandait, et la première des choses qu'on a fait, c'est de dénuder le câble. Bon. Voilà, donc l'approche est intéressante, parce qu'effectivement, si on dénude pas le câble, on ne pourra pas brancher. Donc voilà, donc c'est cette approche-là que l'on privilégie, pas à pas, et comprendre comment ça marche, pourquoi il y a des ailerons dans une fusée, etc. Est-ce que c'est pas peut-être aussi parce que vous êtes parti d'un constat en voyant que peut-être il y avait un trop grand fossé entre peut-être la culture scientifique, on va dire, et les personnes lambda, parce que c'est vrai que quelque part ça peut devenir très vite élitiste ou quelque chose de fermé comme ça auquel on n'a pas accès. Voilà, mais c'est tout à fait vrai. La science a fait rêver il y a plusieurs années avec la conquête spatiale, puisqu'on est dans le spatial ici. La conquête spatiale, c'était tous les jeunes avaient envie de monter dans une fusée, de voir Tintin sur la Lune. C'était le rêve. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins ce rêve. Il reste un petit peu avec le spatial, parce que justement, il y a la conquête de Mars maintenant qui se profile éventuellement à l'horizon. En tout cas, il y a tout un tas de robots qui ont été sur Mars grâce au CNES et grâce aux sondes lancées par le CNES. Et donc, on a une approche qui, pour le public en tout cas, essaie de montrer à quoi ça sert tout ça. Et bon, des satellites climato, là les gens comprennent tout de suite. Oui, tout parce à que fait. le soir à la télévision, quand on leur montre les images satellites, autrefois c'était presque du chinois, j'allais dire. Aujourd'hui, c'est devenu courant, parce qu'on a démystifié l'image du satellite, l'image de la climatologie satellitaire. C'est démystifié. Et c'est ça que l'on veut enclencher comme démarche chez les gens. Finalement, ça nous aide aussi quelque part à mieux comprendre notre environnement. C'est pour mieux comprendre tout l'environnement au sens large, que ce soit sur les mycocouliers, comment on plante un mycocoulier, comment il se développe et pourquoi on peut, avec des instruments spatiaux, voir leurs maladies, voir pour les agriculteurs, ça sert beaucoup, le satellitaire. Et donc voilà, c'est comprendre notre environnement.
Y compris par l'espace, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Monsieur Roselot pour ces précisions-là sur les actions, les objectifs de Planète Science. On va discuter un petit peu avec vous, Claire. Donc vous travaillez au CNES. Alors tout à l'heure, ce matin, Rachida nous disait le CNES en fait c'est l'équivalent de la NASA. En France, c'est ça? En effet, c'est l'agence pour les jeunes, c'est ce qu'on dit, c'est l'agence spatiale française. C'est également un centre, plusieurs centres scientifiques. Donc on est à Toulouse, c'est le plus gros centre. C'est le centre où l'on conçoit et construit avec l'aide des industriels les satellites et les systèmes spatiaux. Ça comprend les moyens de contrôle de ces satellites qu'on doit opérer, maintenir en état de bon fonctionnement. On a un centre, bien sûr le centre de Paris, qui est l'agence véritable en contact avec les ministères. Nous dépendons du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Défense. Et nous avons une antenne à Paris, une autre antenne qui conçoit avec l'Agence spatiale européenne les lanceurs, donc au site de Daumesnil. Paris-Daumesnil, et nous avons enfin à Kourou le centre spatial guyanais, qui est le centre opérationnel pour les lancers de nos satellites avec les lanceurs que nous aurons définis avec la DLA et l'Agence spatiale européenne. D'accord, je voulais juste préciser, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, savoir un petit peu plus sur Planète Science Méditerranée ou sur le CNES, vous pouvez toujours aller sur Internet, taper CNES, on voit aussi la banderole, Planète Science, et vous aurez plus d'informations, parce que là, évidemment, sur le plateau, on ne peut pas tout expliquer. Voilà, on a déjà la chance de vous avoir aujourd'hui, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je les invite à aller sur Internet et à se renseigner. Voilà, on a un site jeune également, www.cnes.fr, et vous regardez la page jeune ou la page enseignant médiateur qui décrit un peu nos objectifs et nos actions. Alors justement, pour revenir un petit peu au cœur de votre action, vous êtes en charge du pôle jeunesse, je crois bien. Voilà, il y a un service dédié à l'éducation jeunesse au sein du CNES, donc il y a cette chance-là. Donc on couvre le périmètre de l'enseignement, le périmètre des loisirs, à partir de 8 ans jusqu'à l'enseignement supérieur. Alors par qui êtes-vous sollicité ? Alors déjà, c'est une action qui nous a été demandée dès l'origine. Le CNES a 50 ans d'existence et dès le début, comme l'a signalé monsieur à l'instant, lancer des fusées, concevoir des petites fusées était un phénomène qui était largement utilisé par les jeunes, et il y avait un premier rôle de sécurité qu'on nous a demandé. Donc le ministère nous a très tôt sollicité parce qu'il y a eu des accidents au démarrage. Donc on a essayé d'apporter le périmètre sécurité qui nous a été demandé, et tout de suite on l'a étendu au périmètre éducation. Vous voulez dire en faisant des lancements de fusées comme celles qu'on a pu voir aujourd'hui? Alors, il y avait eu, avec les fusées à eau, heureusement. Des mini-fusées, des vraies mini-fusées. Des vraies mini-fusées. Avec la propulsion. Avec des moteurs à propulsion. Voilà, avec de la propulsion. Parce qu'en effet, avec des fusées à eau, le risque est très très faible. On peut éventuellement recevoir un petit peu d'eau sur la figure. Oui, c'est ça. Même si on a... Voilà, j'ai vu que les équipes quand même de Planète Science étaient très vigilantes sur la sécurité, avec des bandeaux pour faire attention. Voilà. Là, on a coordonné un petit peu tout ça. On a écrit des spécifications. On a fait en sorte que les gens puissent être répertoriés, ceux qui sont capables aujourd'hui d'accompagner les jeunes, comme aujourd'hui l'association Planète Science. Et l'association Planète Science, même si elle ne portait pas ce nom, existait 50 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a d'autres associations qui lancent des fusées, mais l'autorisation de lancer, nous l'avons mise au point et elle est aujourd'hui décernée à Planète Science, qui la décerne également à d'autres contributeurs, d'autres médiateurs. D'accord. Et juste pour terminer, peut-être un petit peu... Donc tout de suite, on a étendu, dès l'année qui a suivi cet aspect sécurité, nous avons étendu notre périmètre. Outre le fait qu'on conçoit, bien sûr, et développe des satellites et des lanceurs, on a ce périmètre d'accompagnement des jeunes vers des carrières. En fait, l'objectif final, c'est d'attirer les jeunes vers des carrières scientifiques. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque aujourd'hui? On a toujours un manque. Alors on a là, beaucoup d'énergie. Il faut le dire à ceux qui nous regardent. On a un manque de jeunes vers ces carrières.
carrières. On a un manque de femmes qui croient que ces carrières sont destinées uniquement aux hommes, ce qui est faux. Hein, la preuve, on a le droit et il faut absolument aller embrasser cette carrière qui franchement, aujourd'hui, nous permet de nous épanouir. On peut aller comme ça, pénétrer un périmètre, comme on l'a dit, de connaissance de l'environnement, l'environnement atmosphérique, l'environnement marin, l'environnement, la meilleure connaissance de notre Terre. Avec des satellites, on peut utiliser les données et il y a une multitude d'applications possibles. On peut évidemment, si on aime la technique, aller aborder tous ces systèmes de propulsion, si on aime les fusées, tous ces systèmes de conception mécanique pour ces satellites, pour ces robots martiens. Et on travaille énormément en coopération, hein, les robots martiens, comme tout ce qui est sciences de l'univers aujourd'hui, c'est énormément de la coopération, même dans le domaine de l'environnement, de la connaissance de notre atmosphère, c'est des coopérations avec les États-Unis, le Japon, la Russie, énormément de pays, la Chine aujourd'hui. Donc on peut trouver à chaque fois un métier qui nous plaît. Les carrières sont ouvertes et vraiment ça vaut le coup, personne ne contredira, ça vaut le coup de les explorer. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation à notre plateau télé. Comme le disait Monsieur Chave ce matin, donc on refait un petit appel. On espère vraiment que grâce à cette opération Espace dans ma ville à Salon de Provence, il y aura plein de petits jeunes qui ont construit leurs robots, leurs fusées, qui se diront, voilà, moi j'ai eu envie de devenir scientifique parce que un jour, j'ai construit mon robot dans mon quartier et ça m'a fait un déclic. Donc, allez les jeunes, allez les femmes, engagez-vous dans les carrières scientifiques. Voilà, on va terminer en remerciant les habitants du quartier de la Monac, le centre d'animation du Vieux Moulin, le centre social Mosaïque, l'espace éco de la ville de Salon, les services de la politique de la ville, bien entendu l'équipe technique d'Eau-de-Zone, la ville de Salon de Provence, j'en oublie... Planète Science, l'association Nejma, merci Charlotte, Planète Science aussi pour leur accueil, leur dynamisme. Voilà, on se quitte, donc c'était notre dernier plateau en direct du quartier de la Monac. J'espère que ça vous a plu, il y en aura d'autres. Merci et à bientôt sur Eau-de-Zone TV. Au revoir. Merci.